Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions soient sur le plus noble des prophètes, Mohammed, sa famille et ses pieux compagnons. Chers frères et sœurs, Dieu dit dans le Saint-Coran, vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir parmi les hommes, vous ordonnez les convenables, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Surat 3, la famille de Imran, verset 110. Chers croyants, si Dieu a fait de notre communauté la meilleure des communautés qui ont existé, c'est parce qu'il existe en elle les comportements de la recommandation du bien et l'interdiction du blâmable. Chers frères et sœurs, lorsque les gens commettent des actes blâmables en public, il devient obligatoire pour tous ceux qui les voient de les désapprouver. Et s'ils se taisent tous, alors ils deviennent tous pécheurs. Ceci à cause de leurs actes et cela à cause de leur approbation. Ils seront tous associés au péché et personne ne sera sauvé des conséquences, ni des péchés, ni des critiques. Allah, le plus puissant, dit, et craignez une calamité qui n'infligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Le saint prophète, Mohammed, paix sur lui et sa famille, a dit, c'est lui qui ordonne aux autres d'accomplir de bonnes actions et interdit aux autres de commettre de mauvaises actions, et le calife de Dieu et du prophète sur la terre. Et il a dit aussi, ma communauté vivra dans l'honneur tant que les gens de la communauté s'ordonneront mutuellement les biens, s'interdiront mutuellement ce qui est blâmable et s'entraideront dans les bonnes œuvres. Mais s'ils abandonnent cela, toutes les bénédictions divines seront prélevées de leur vie. L'imam Ali, paix sur lui, a dit, n'abandonnez pas les commandements du bien et l'interdiction du mal, car si vous les abandonnez, vos ennemis régneront sur vous, et dans ce temps, vous invoquerez Dieu, mais il n'exaucera pas vos invocations. Ces hadiths et d'autres mettent l'accent sur l'importance de recommander le bien et d'interdire le mal et les conséquences négatives de leur abandon au niveau individuel et social. Chers frères et sœurs, cette ordonnance islamique doit se faire par étapes. La première étape consiste à montrer le bien ou le mal d'une action par la parole. Il faut conseiller tout d'abord avec gentillesse de faire le bien ou d'abandonner le mal. La deuxième étape
consiste à interdire avec fermeté tout acte répréhensible. La troisième étape consiste, au cas où aucune de ces deux méthodes ne se serait avérée efficace, à prendre toutes les mesures possibles et légales pour combattre le mal. La quatrième étape, au cas où les conseils et la critique seraient restés sans résultat et qu'il n'y aurait pas d'autre recours, consiste à avoir recours à la répression pour faire respecter des règles religieuses et à marginaliser les coupables en les mettant au banc de la société. Le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, dit: celui d'entre vous qui voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue. S'il ne peut pas, qu'il le désapprouve dans son cœur. Et ceci est le degré le plus petit de la foi. Chers frères et sœurs, sachez qu'il y a des conditions à l'ordonnance du bien et à l'interdiction du mal. Premièrement, connaître ce qui est interdit et ce qui est obligatoire et s'assurer que la personne qui accomplit un acte blâmable est chargée d'obéir, à la condition qu'il ne soit pas fou, ignorant, excusé en dessous de l'âge de la puberté. Deuxièmement, supposer que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal auront une influence sur la personne. Troisièmement, que l'ordonnance du bien ou l'interdiction du mal n'entraîne pas de nuisance ni de corruption. Qu'Allah nous protège du chemin de pardon et qu'il nous mette tous parmi ceux qui guident et qui sont bien guidés. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.